Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous parler de... Donc c'est pour vous parler de... Voilà, de la beauté fatale qui est ce livre. Mais je parle de la couverture déjà, premièrement. Donc c'est La Dernière Étoile, donc le dernier tome de la série La Cinquième Vague, donc de Ring Yancey dans la collection R, édition Robert Laffont. Ce livre... Ce livre, j'ai mis un moment à le finir, je vais être sincère avec vous parce que j'avais envie de prendre mon temps sur ce dernier tome, j'avais envie de prendre mon temps aussi avec les personnages, avec l'histoire, en tout cas bref, avec ce livre. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous mettrai un lien par ici de la première vidéo du premier tome et du deuxième tome, je vous mettrai les liens ici. Mais je sais pas si vous vous rappelez, le premier j'avais eu un réel coup de cœur, c'était genre une découverte pour moi. Le deuxième tome j'ai été un petit peu déçue parce que ça a été très flou. L'auteur nous emmenait dans des trucs de malade complet et, et en plus de ça il m'a retourné complètement le cerveau. Je ne savais pas si j'avais aimé, détesté le livre. Et là je me retrouve avec un troisième tome qui est un bijou les gars, un bijou. C'est juste un énorme coup de cœur. Voilà, pour moi, le deuxième tome, je sais même plus ce qui se passe dedans, pour être sincère. Je m'en rappelle plus. Mais ce troisième tome a été vraiment un véritable coup de cœur. C'est bizarre que le troisième tome soit encore plus intense que le premier, qui sont quand même au même niveau pas mal. Mais vraiment, ça a été juste une très très belle découverte. Un moment de lecture à couper le souffle. Moi j'aurais voulu que ça continue, tout simplement. J'avais pas envie de quitter les livres, j'avais pas envie de quitter les personnages et tout ce qui se passe et cette fin les gars, est-ce qu'on en parle de cette fin? Enfin pas la fin vraiment les dernières pages, je parle des quelques pages avant la fin. Est-ce qu'on en parle s'il vous plaît? C'est juste atroce. C'est juste horrible, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe ça. Et même l'histoire au complet dans ce tome-là, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Il y a certaines choses, je me disais, ok, à un moment donné, ils vont faire quelque chose. Il faut qu'ils se bougent les fesses, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est quand il se passe ce qui se passe moi, j'ai été complètement bouche bée. J'étais dans le bus, on aurait dit une folle. Voilà, j'arrivais même plus à continuer à lire. Je me disais, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible ce qui se passe. Pour ceux qui savent, pour ceux qui ont lu ce livre et qui savent ce qui se passe, je pense que vous avez été dans le même style que moi parce qu'on ne s'y attend vraiment pas. Et voilà, et Cassie restera mon personnage favori. Evan restera l'homme de ma vie. Enfin voilà, je veux dire, on n'y touche pas, ok. Non mais je veux dire, c'est juste... à tomber tout ce qui se passe. Ça a été tellement bien travaillé, tellement bien fait. Moi en tout cas j'ai complètement accroché. Voilà, c'est mon tome aussi favori sur les trois. C'est avec le premier, c'est mes deux tomes favoris sur les trois. Et voilà, et ça restera ça. Donc on retrouve Cassie, on retrouve son petit frère. Au début je comprenais pas trop ce qui se passait. On retrouve aussi Ranger, mais malheureusement comme je vous dis, le deuxième tome je m'en souvenais plus trop plus trop de quoi ça parlait, qu'est-ce qui s'était passé, pour qui et pour qui. Je me suis rappelé à peine de la fin, donc quand j'ai recommencé le livre, ce troisième tome, heureusement qu'ils reprennent un petit peu quand même. Donc voilà, j'ai commencé à me refaire quelques petites images dans ma tête, tout ça. Ça a été un petit peu compliqué au début. Et en fait tout se met en place et tout se met directement. Ils refont un peu des allusions au premier et au deuxième tome. Mais ça va très très vite, hein. On reste pas 5 pages sur ça. Je veux dire, des fois c'est juste des petites phrases où après en bas ils vous disent premier tome, deuxième tome. Et voilà, et ça a été mais juste un coup de cœur. Je vous recommande cette série à 100 000%. C'est un livre qui me restera gravé dans ma mémoire, que ce soit le premier ou le troisième tome. Moi je vous le conseille vraiment. Le film, j'ai complètement adoré. Donc je peux que vous conseiller. Si vous avez toujours aimé les livres que je vous ai conseillés, sautez le pas. Allez-y parce que ça mérite vraiment le coup d'œil. Livre, je vous le conseille à 100 000% de par
la couverture et d'autres par son histoire. Vraiment lisez tous les tomes et dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'ai bien fait de vous le conseiller ou pas, mais sincèrement c'est vraiment une série à lire. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez vraiment pas à lire cette série parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Je vous l'ai conseillé dans mes tops, donc ça je fais que vous en parler. N'hésitez pas aussi à regarder le film parce que le film vraiment vaut le coup d'œil. Donc moi j'ai vraiment hâte que le deuxième sorte, même si le deuxième tome est très flou et que ça a été le bordel en tout cas. Donc voilà, en ce moment je suis en train de lire Crest. Je l'ai pas avec moi, mais je vais vous mettre une petite image ici, puis je pense que vous savez ce que c'est. Ça aussi je vous le conseille, les Chroniques lunaires, c'est juste une tuerie. Donc je peux que vous le conseiller, allez-y. Voilà, parce que je sais que certaines d'entre vous ne l'ont toujours pas lu, comme la 5e vague. Il faut vraiment vous jeter dedans. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. De là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et aussi à vous abonner, bien évidemment. Et à me laisser des films, des séries et des livres. Ça me fait toujours plaisir quand vous m'en conseillez. Donc voilà. Bye tout le monde. Monica Rossi dans l'édition ADA. Alors, le tome 3, qu'est-ce que je peux dire? C'est juste un coup de cœur. Voilà.